Vous êtes bien sur Héritage Télévision. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée dont voici le principal titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé de confirmer les choix controversés des membres de la Commission électorale nationale indépendante, récemment entérinés par l'Assemblée nationale. Vous aurez à le suivre dès le début de ce journal. Et puis le vote et l'annonce des résultats provisoires des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces à problème sont prévus pour le vendredi 3 décembre prochain, a annoncé le bureau de la CENI hier vendredi. C'est tout pour les titres. À la une de l'actualité, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé d'investir 12 sur 15 membres de la Commission électorale nationale indépendante récemment entérinée par l'Assemblée nationale. Dans son message diffusé le vendredi 22 octobre, le chef de l'État a exhorté ces nouveaux membres de la CENI à travailler pour l'organisation des élections dans un délai constitutionnel. Je vous prie de suivre Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi par Israël Mteba. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, depuis les accords de Sun City, les confessions religieuses ont la lourde tâche d'accompagner les processus électoraux dans notre pays, notamment par la désignation, entre autres, du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, institution citoyenne appelée à organiser les élections dans notre pays. Point n'est besoin de rappeler ici et maintenant que la tenue de bonnes élections est un des fondamentaux pour une paix sociale durable et une stabilité politique, gage de l'attrait d'investissement et de la croissance économique. Il vous souviendra qu'en 2020, devant la nation, je m'étais opposé à l'investiture du candidat président de la CENI désigné pour, entre autres, des raisons ci-après. La question de l'entérinement des membres du bureau de la CENI n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Un seul PV désignant le président de la CENI, du reste sans soubassement, m'avait été transmis pour promulgation, alors que le bureau de la CENI devait compter 13 membres. Le président et le vice-président de la plateforme des confessions religieuses n'avaient pas sanctionné le PV de désignation par leur signature. Et deux des représentants des 6 confessions religieuses supposés avoir soutenu le candidat président désigné en 2020 ont été désavoués par leur hiérarchie, entachant ainsi la régularité de ce processus de désignation. Face à cette situation et en ma qualité de garant de la bonne marche des institutions, j'avais demandé la reprise du processus de désignation en recommandant que le consensus soit privilégié. Aujourd'hui, je me réjouis donc que le processus de désignation des membres du bureau de la CENI de 2021 se soit déroulé de manière régulière, car en ce qui concerne notamment la désignation du président de la CENI, malgré le manque de consensus, une majorité claire s'est dégagée au profit d'un candidat, et ce conformément aux prescrits de la charte de la plateforme des confessions religieuses. De plus, non seulement l'entérinement des membres du bureau de la CENI a été régulièrement inscrit à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale, mais aussi 12 PV sur 15 attendus ont bien été reçus, examinés, entérinés par la Chambre basse. Ceci permettant ainsi au bureau d'atteindre le quorum requis pour pouvoir siéger valablement, ce qui n'était pas le cas en 2020. C'est ici l'occasion de féliciter le président de l'Assemblée nationale pour avoir donné plusieurs occasions aux confessions religieuses membres de la plateforme de se retrouver afin de dégager un compromis à défaut d'un consensus. Chers compatriotes, notre pays a résolument opté pour la démocratie compétitive. Celle-ci a ses règles qui veulent que l'on ait des gagnants et des perdants. Nous ne pouvons pas, après avoir choisi la compétition et les règles y afférentes, nous en soustraire
Nos divergences, loin d'être des faiblesses, sont plutôt l'illustration de notre vitalité démocratique. Au regard de tout ce qui précède, j'ai décidé de signer l'ordonnance désignant les membres du nouveau bureau de la CENI. J'exhorte vivement ces derniers à œuvrer pour l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, nous avons bon espoir que les 3 délégués de l'opposition seront bientôt désignés pour rejoindre cette équipe et prendre toute leur place dans ce processus qui nous concerne tous, Congolaises et Congolais. Ainsi, j'invite d'ores et déjà les organisations nationales et la communauté internationale, à travers ces missions d'observation, à nous accompagner afin de garantir la tenue d'élections crédibles en 2023. Restons toujours à Kinshasa, direction la primature où le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kingi a décidé de la suppression de la taxe RAM uniquement pour les appareils mobiles de la 2e génération. Il a également signifié la reprise des négociations entre le gouvernement et les banques syndicales de l'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de la reprise effective des cours. Les décisions retenues à l'issue de la 25e réunion du Conseil des ministres tenue hier vendredi. Les détails avec Israël Mteba. À la suite de la 25e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 22 octobre 2021 en visioconférence, la communication du président de la République, Félix Tshisekedi, les points d'information, l'approbation d'un relevé de décisions du Conseil des ministres, l'examen et adoption des dossiers ainsi que l'examen et adoption des textes ont été à l'ordre du jour. Dans son compte rendu, le ministre en charge de communication et médias Patrick Mouyaya a fait part de plusieurs décisions retenues à l'issue de ce Conseil des ministres, notamment la suppression de la taxe RAM uniquement pour les appareils mobiles de la 2e génération, décision du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Au sujet des prélèvements sur le registre des appareils mobiles RAM. En attendant l'approfondissement de cette question en Conseil de ministres, le Premier ministre chef du gouvernement a décidé de la suppression de cette perception pour tous les téléphones de 2e génération qui concernent 75% des abonnés. Le ministre de PTNTIC est chargé de l'exécution de la présente décision dans les meilleurs délais. Quant à l'éducation, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a fait part de la reprise des négociations entre le gouvernement et le banc syndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de la reprise effective des cours sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre a informé le Conseil de la concrétisation de l'engagement de l'État par la signature d'un arrêté interministériel favorisant la reprise des négociations entre le gouvernement et les bancs syndicales de l'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de discuter sur les revendications des enseignants et permettre une reprise normale de cours dans tous les établissements scolaires. Présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le Conseil des ministres a adopté le projet d'arrêté ministériel. Autre titre à prison, la Commission électorale nationale indépendante fixe pour le 3 décembre prochain les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 13 provinces touchées par la déchéance des autorités provinciales. Déjà, c'est 25 octobre, les candidatures seront déposées. Les candidats retenus provisoirement seront connus le 8 novembre avant la publication de la liste définitive par la CENI prévue le 29 novembre de l'année en cours. Parmi les provinces concernées par ces scrutins figurent Bauele, Olomami, Kasai oriental, Kasai central, Congo central, Kinshasa, Kwango, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika et Chopo. Précisons que pour Kinshasa et Kwango, le scrutin sera organisé seulement pour les postes de vice-gouverneurs et à Ituri, cette élection interviendra après l'état de siège. À titre de rappel, les autorités déchues sont notamment Zoé Kabila, accusée des mégestions de la province du Tanganyika par 13 députés provinciaux sur 25 qui ont voté pour son départ du gouvernorat le 6 mai dernier. Ololaba, Richard Moyej-Manguez-Mons, accusé d'avoir détourné 360 millions de dollars américains d'après le rapport de l'inspection générale de finances. Au cours d'une plénière convoquée à l'Assemblée provinciale, 11 députés provinciaux sur 18 avaient voté justement pour sa déchéance. Cependant, le Lualaba ne figure pas sur la liste des 13 provinces dans lesquelles sera organisées les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs.
Parlons à présent de l'actualité ici dans la province du Haut-Katanga. À peine rentré de Kinshasa dans la soirée d'hier vendredi, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfouaki Mimba a présidé le Conseil provincial de sécurité. Plusieurs points ont été évoqués, notamment la situation sécuritaire de la province marquée par la résurgence des proches de l'insécurité observée depuis un certain temps au Lubumbashi. Je vous prie de suivre le compte-rendu de la réunion qui est lu par le ministre provincial intérim justement Christian Momat, dans ses propos recueillis par Esther Dur et Basile Blali. Le vice-gouverneur qui a conduit ce conseil venait fraîchement de Kinshasa. Dans son mot de circonstance, il a tenu informé le conseil de l'objet de sa mission à Kinshasa. Et au deuxième point, le conseil s'est appesanti sur le meeting improvisé du président d'Ensemble pour la République, l'honorable Moïse Katumbi. Et le conseil s'est dit indigné du fait qu'il ait tenu ces meetings sans autorisation préalable comme l'exige la loi. Ensuite, dans les divers, le conseil s'est penché sur des situations sécuritaires à travers la province et a déploré une certaine recrudescence de l'insécurité dans certains foyers. Voilà dit sur quoi a tourné le conseil de sécurité de ce soir, qui a commencé à 19h et on est allé jusqu'aux environs de 21h. Je vous remercie. On parle société avant de boucler complètement cette édition. L'avenue Kiwele, se trouvant dans la commune de Kampemba, se dégrade de plus en plus. Les usagers lancent un cri d'alarme aux autorités locales afin de réhabiliter cette voie. Pierre Caboué, c'est un reportage. C'est depuis 2008 que la route Kiwele avait été asphaltée pour la première fois sous le financement de l'entreprise minière Chemaf, d'un projet d'environ 12 millions de dollars américains. Long d'une dizaine de kilomètres, cette voie a été érigée pour seconder la route Kasenga. Cette dernière connaît en ces jours la dégradation de l'asphalte entre les avenues Congo Kiwele et Tilipié. Ici, l'accès n'est pas tout de même facile pour les motos et véhicules, comme nous expliquent ces usagers, qui demandent également à l'exécutif provincial du Haut-Katanga de réhabiliter cette route d'intérêt public. En tout cas, nous souffrons beaucoup avec cette voie. Quand un véhicule passe du côté Tilipié, le conducteur se doit de ralentir. Dans le cas contraire, c'est le tuyau d'échappement qui sera affecté par de grosses pierres se trouvant sur la voie. Que nos autorités songent pour notre route ici. Dans cette voie, les trous sont nombreux, surtout du côté Chamilemba. Ce n'est que des volontaires du quartier qui se regroupent. Question de boucler les trous et on contribue 1000 francs chaque fois. Alors que d'habitude, on demande à nos autorités d'améliorer les routes, ils ne se hâtent pas du fait qu'ils n'empruntent jamais ces routes ici. Sinon, ils devaient répondre à nos cris depuis très longtemps. Cette fois-ci, qu'ils viennent et voient l'état de la route. La route Kiwele n'est pas la seule voie en dégradation dans cette commune. Les Ouaboura demeurent également dans la même situation. Le cas illustratif est celui du quartier Kigoma, où ses habitants ne savent à quel sens c'est voué. Prenons à présent le rappel de titre. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a décidé de confirmer le choix controversé des membres de la Commission électorale nationale indépendante récemment entérinée par l'Assemblée nationale. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis le vote, il annonce des résultats provisoires des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces à problème sont prévus pour le vendredi 3 décembre prochain, a annoncé le bureau de la CENI hier vendredi. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi sur toute l'étendue de la RDC. N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement. L'information reste en continu sur Héritage Télévision. Un bon week-end chez vous.